Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les soldes intermédiaires de gestion. Cette application est d'un niveau expert. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous arriverez directement à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction donc de l'entreprise Braze Océan. Donc nous avions déjà réalisé son analyse financière lorsque nous avions parlé du bilan fonctionnel. Nous savions en amont que cette entreprise, malgré une croissance importante durant 7 ans, elle rencontre actuellement quelques difficultés, des problèmes de distribution, des augmentations de stock, des tensions avec les distributeurs. Néanmoins, elle souhaite tout simplement créer un nouvel entrepôt pour développer son activité à l'international. Donc on va regarder un petit peu ces chiffres. Donc tout d'abord, on a de la vente de marchandises, moins du coût d'achat des marchandises vendues. Alors le coût d'achat, ce sont les achats de marchandises, plus ou moins les variations de stock d'achat de marchandises. Donc là ici, on a une marge commerciale de 762 300. Nous n'avons pas de production vendue parce que nous ne fabriquons rien. Nous avons après, donc je reporte ma marge commerciale. Consommation provenance de tiers, c'est tout simplement les autres charges. Donc j'ai donc une valeur ajoutée de 675 300. Cette valeur ajoutée, je la reporte, je n'ai pas de subvention. Par contre, j'ai des impôts et taxes, des charges de personnel qui correspondent aux salaires et traitements et aux charges sociales. Donc j'ai une performance de 274 533 et vous voyez, il y a déjà un sacré écart entre ma valeur ajoutée et mon EBE, mon excédent brut d'exploitation. Donc il y a beaucoup de charges de personnel actuellement dans l'entreprise. Cet EBE, je le reporte donc en produit. J'ai des provisions, des reprises sur provisions pour 138 000, des autres produits à 48 000. De l'autre côté, j'ai des dotations qui sont éclatées en IMO et en actifs circulants pour 383 523 et un résultat d'exploitation de 78 277. Vous voyez, ça descend énormément encore à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez vérifier le montant dans le compte de résultat que vous avez en annexe. Il vous permettra de voir que vous avez réalisé les bons calculs. Ce résultat d'exploitation, je le reporte et là, j'ajoute des produits financiers, je retire mes charges financières et là, comme vous pouvez le voir, mon résultat courant avant impôt augmente, tout simplement parce que j'ai des placements, des produits financiers qui me permettent de faire augmenter ce résultat courant avant impôt. D'autre part, j'ai des produits exceptionnels, donc à 59 000, moins des charges exceptionnelles à 16 000, un résultat exceptionnel aussi qui est plutôt assez important, donc on regardera tout à l'heure si on a vendu des immobilisations. On peut maintenant déterminer mon résultat de l'exercice, donc addition du résultat courant avant impôt, plus les résultats exceptionnels, et de l'autre côté, je n'ai que des impôts sur bénéfices, je fais donc un résultat d'exercice de 220 345. Et comme je vous le disais, on va regarder si on a vendu des immobilisations, chose qui est le cas aussi. Donc les produits de cession, ce sont aussi les produits exceptionnels sur opération en capital. Les valeurs comptables des éléments d'actifs, ce sont aussi les valeurs comptables, les charges exceptionnelles sur opération en capital. Donc là, quand on regarde bien, j'ai une performance, donc mon excédent brut d'exploitation qui n'est pas si élevé que ça. J'ai un résultat d'exercice qui est augmenté par des produits financiers et par des ventes d'immobilisation. Donc c'est plutôt un résultat qui est un peu plus artificiel hors activité. On va maintenant regarder au niveau de ma capacité d'autofinancement ce qui se passe. Donc je pars de mon résultat d'exercice, mes dotations aux amortissements que je retrouve en charge d'exploitation financière et exceptionnelle. Donc j'additionne toutes mes dotations. Pareil sur mes reprises sur amortissement, donc j'additionne les provisions en exploitation financière exceptionnelle, j'additionne mes valeurs comptables, je retire mes produits de cession et je peux m'autofinancer à hauteur de 360 808. Je vais poursuivre en calculant quelques ratios.
mon taux de croissance du chiffre d'affaires. Donc en annexe, j'ai le chiffre d'affaires de l'année N-1 qui était 2 575 000. On voit que, comme c'est un petit peu dit dans l'énoncé, que mon chiffre d'affaires est en train de diminuer. Taux de croissance de la valeur ajoutée, on voit aussi que ma valeur ajoutée est en train de diminuer, fortement d'ailleurs par rapport à mon chiffre d'affaires. Taux de marge brute, donc c'est l'EBE, donc la performance par rapport au chiffre d'affaires, qui est relativement peu élevé. Et par contre, ce qui est assez similaire, le taux de profitabilité, c'est le résultat sur le chiffre d'affaires. Il est à 9,21, il est quasiment identique, il n'est pas très très loin de l'excédent brut d'exploitation. Ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, ce résultat, il est un petit peu artificiel avec des produits financiers et notamment aussi des ventes d'immobilisation. Donc ce résultat-là ne fait pas preuve de toute l'exploitation que pourrait avoir l'entreprise. Alors ce qu'on peut quand même déduire, c'est que cette entreprise a des moyens financiers et pourrait notamment, j'ai envie de dire, construire un nouvel entrepôt, parce qu'elle a quand même des ressources financières pour le faire. Néanmoins, la problématique, c'est qu'actuellement, sa situation de tension avec distributeurs et son surstockage, comme on a pu le voir lorsque nous avons calculé, tout simplement réalisé le bilan fonctionnel et calculé différents ratios, j'ai envie de dire que il y aurait quand même un danger d'investir dès à présent parce que derrière, on a quand même des problématiques en amont à résoudre qui sont sur le stock, qui sont sur la diminution des ventes que l'on peut avoir. Donc avant toute chose, ce serait bien de régulariser ces éléments-là et de pouvoir derrière, l'entreprise, si ces problématiques sont résolues, elle pourra de nouveau investir pour son nouvel entrepôt et se développer à l'international. Donc ça peut être justement une mauvaise passe, l'idée étant de rectifier les éléments qui ne vont pas en interne pour pouvoir justement réalimenter d'autres projets. Donc voilà pour ce petit tuto sur les soldes intermédiaires de gestion et notamment l'analyse financière. Si vous avez réussi à réaliser l'ensemble de ces éléments, ça veut dire que maintenant le chapitre est acquis. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.